c'est Sylvie. Bonjour les entrepreneurs de l'essentiel. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment vous pourriez peut-être dans les prochaines semaines envisager de recentrer et redynamiser votre entrepreneuriat. Effectivement, j'ai envie de reprendre. Je l'avais déjà fait, oh là là, ça fait longtemps, il y a un an et demi, oula, de reprendre les teams, les petites teams de 6 entrepreneurs, entrepreneurs en salon privé, euh, qui consiste à se retrouver entre entrepreneurs pour, allez, on va dire travailler, pour s'occuper de ce qui se propose comme obstacle et comme difficulté et comme challenge tout au long, au fil du chemin d'entreprendre. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, qui sont inspirés par des modèles américains, on va dire que c'est, vous savez, c'est très en vogue en ce moment, c'est une sorte de mastermind. Alors, c'est pas le jeu, le mastermind. Le mastermind, c'est quoi? C'est un regroupement effectivement business, hein, c'est un regroupement d'entrepreneurs. Souvent, alors toujours d'ailleurs, outre-Atlantique, piloté par une forme de coach ou de mentor, c'est un mot qu'on n'aime pas trop ici en Europe, quelqu'un qui est déjà passé par là en fait et qui peut apporter effectivement quelques clés, mais qui va surtout aider finalement ce groupe à se structurer et à se donner des idées et à fonctionner pour améliorer chacun sa situation. Ça, c'est, alors, on peut prendre un modèle un peu plus allez, qui va être plus inspirant pour ceux qui sont d'Europe latine. Par exemple, pour les soignants, les pédagogues, les éducateurs, il y en a peut-être parmi vous qui ont connu qui fonctionnent encore, hein, ça existe encore dans les institutions, les fameux groupes Balint. Vous savez, ces groupes de psychosociologie comme ça, où on se retrouve en fait entre pairs, hein, c'est souvent des gens de même métier. On se retrouve justement régulièrement pour parler de sa pratique, alors dans un environnement suffisamment intime et suffisamment sécurisé pour qu'on puisse aller en profondeur dans les préoccupations. Et puis, on vient à la fois exposer et puis résoudre ce qui se présente comme difficulté. Voilà, alors peu importe le nom qu'on donne à ces fonctionnements, aujourd'hui l'intelligence collective, les coworking, l'intelligence collaborative a le vent en poupe, donc vous donnerez le nom que vous voulez à ces équipes. En tout cas, effectivement, j'ai envie de remettre ça en route. M'étais dit à la rentrée, mais finalement, pourquoi pas avant l'été? Parce que c'est vrai que l'été, c'est une période où pendant l'été, au début de l'été, l'été c'est souvent une période creuse pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est souvent une période propice à justement à ce recentrage et à cette prise de la fonction de pilotage pour aller regarder ce qui se passe dans mon activité et voir ce qu'il y a à ajuster, changer, bouger, approfondir, améliorer. Justement, à propos de ce pilotage, c'est bien, il y a deux constats, on va dire, qui président cette proposition que je vous fais. C'est, d'une part, vous savez, quand on commence l'entrepreneuriat, alors elle a la vie dure, cette image, on a souvent encore l'image, ou on entend souvent l'image autour de nous, vous savez, le patron qui est dans son bureau, qui a les pieds sur la table et qui ne fout rien pendant que ses salariés bossent et transpirent et, voilà, et exécutent le travail. On a souvent cette image, oui, bon, bah, il fait rien, là, le patron. Voilà, lui, il glande, entre guillemets, pendant que nous, on est au charbon. Oui. Et bien, une fois qu'on est entrepreneur, on réalise que, peut-être que quand il était dans son bureau avec l'air de rien foutre, avec les pieds sur la table ou sur le bureau, peut-être qu'il faisait quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il faisait, le pilote? Il pilotait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas être en train de piloter en étant constamment dans le faire. Vous savez bien qu'en tant qu'entrepreneur, on est très souvent dans le faire. C'est normal, on est à la fois le patron, mais on est l'exécutant, on est celui qui travaille. Donc on est dans ses vis-à-vis clients, on est dans ses offres aux clients, on est dans son logiciel de compta, on est dans, je ne sais pas, selon le métier, avec ses fournisseurs, on est en train de faire ses devis, on est en train de rendre son service. Bien.
Et donc, quand on fait tout ça, on n'est pas en train de piloter, on n'est pas en train de regarder avec recul, on n'est pas en train de regarder globalement ce qui se passe dans ma boîte, dans mon activité, et de prendre au calme, avec sérénité, la mesure des ajustements, des approfondissements, des choses à changer, des choses qui vont pas, des choses qui vont, etc. Donc, pour cela, il est nécessaire de prendre un temps. Et il y a une véritable courbe d'apprentissage de ça, parce que souvent quand on vient on vient du salariat, on vient de son métier, on a envie de vraiment donner ce service-là, et on se rend compte que, ah mince, entrepreneur, j'avais pas vu qu'il y avait la vente, qu'il y avait la com, qu'il y avait la compta, qu'il y avait tout ça, et je me rends compte que ça prend une place énorme dans mon énergie, dans mon temps, dans mon agenda, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier constat, c'est vraiment cette nécessité. Vous ne serez pas le pilote de votre entreprise, vous ne serez pas un entrepreneur tant que vous n'aurez pas pris ces temps de recul. Et le deuxième constat, c'est que c'est quand même une posture isolée, l'entrepreneuriat. Même si, alors souvent, nous, là, l'entrepreneuriat auquel je m'adresse, c'est souvent du solo-entrepreneuriat, c'est-à-dire on est encore tout seul, même si on commence à prendre quelques prestataires, peut-être quelqu'un pour justement son secrétariat ou sa com, etc. Mais souvent, on est tout seul. Même si on est en entreprise partagée, beaucoup de mes collègues sont comme moi dans une coopérative d'activité, donc c'est sûr qu'on n'est pas tout seul, mais en termes de décision, en termes du choix, du soir au matin, du matin au soir, c'est nous qui sommes sur la rampe, qui sommes sur le pont. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est vraiment une zone d'évolution de la conscience, parce que vous n'avez plus quelqu'un qui vous donne la lettre de mission. Vous êtes la lettre de mission que vous vous donnez. Vous êtes la culture d'entreprise de votre entreprise. Vous êtes la qualité de l'offre. Vous êtes la tonalité, l'originalité de l'offre. C'est vous. Tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est le pilote. Tout ça, c'est... Voilà, tout ça. Et ça fait beaucoup. Hein. Des fois, ça fait beaucoup. Et donc, ce pas tout seul est intéressant. Ce pas tout seul au sens de trouver des lieux, c'est ainsi d'ailleurs que j'aime le définir, trouver à la fois un lieu ressource, mais pas un lieu ressource complètement neutre, un lieu d'une part où il y a des gens qui vivent le même genre de choses, mais aussi où il y a des personnes qui peuvent m'apporter des clés et des moyens d'avancer. Donc voilà, il y a à la fois une courbe de pilotage, une courbe d'apprentissage du pilotage, une nécessité de prendre ce recul, de prendre de la distance pour regarder globalement comment je vais et comment va mon activité. Et puis, il y a un besoin aussi de ne pas rester tout seul et de se mettre en relation avec des alliés susceptibles de réellement m'aider à passer certains paliers. Voilà, alors ça c'est sans doute l'origine, enfin c'est les principes qui guident au départ le besoin de faire ces rencontres. Peut-être vous donner ma vision. J'ai un peu changé par rapport à il y a 2 ans. Oui, parce que moi aussi j'évolue. J'aime bien, j'ai décidé de faire fonctionner autour de 3 piliers, alors que j'appelle des fauteuils, comme les fauteuils. Voilà, on va installer ces rencontres autour de 3 fauteuils, qui me semblent importants dans l'entrepreneuriat, sur lesquels il est vraiment important de prendre ses aises, de se familiariser et de travailler dessus, de s'en occuper. Alors, je vais rapidement peut-être vous dire ces 3 piliers. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, si j'organise 3 journées ou 4 journées, ce sera selon cet ordre. Mais ce sont les dimensions qui seront constamment en enjeu, en toile de fond, dans ce que nous échangerons et dans ce que nous voulons progresser. Alors, le premier fauteuil qui est incontournable pour moi, c'est celui de notre énergie personnelle et professionnelle. Ceux qui me connaissent ou qui viennent à mes coachings ou à mes conférences ou à mes ateliers savent que, sur l'entrepreneuriat, que je donne souvent ces exemples un peu dramatiques, mais de ces personnes qui tournaient très bien financièrement, qui fonctionnaient, hein, qui avaient vraiment un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires tout à fait honorable et qui ont voulu s'arrêter. Et quand on s'arrête alors que son entreprise fonctionne,
Eh bien, c'est que ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas le projet qui ne fonctionne pas, c'est la personne. C'est la personne qui ne s'y retrouve plus. Alors, ça peut être de l'ennui, pas au sens où elle ne fait rien, où elle s'ennuie, elle ne fait rien de ses journées, parce que si on gagne beaucoup d'argent, que les clients sont contents, que l'entreprise marche bien, bah, c'est qu'on donne, c'est qu'on fournit un travail. C'est pas qu'on ne fait rien, mais l'ennui, ça peut être tout simplement de ne pas faire ce qu'on est venu chercher, que on a tapé à côté. On n'est pas en train de faire ce que l'on voulait faire dans cet entrepreneuriat. On s'est piégé quelque part. On est en train, on s'est dispersé ou on s'est déporté. C'est peut-être ça. On n'est pas à sa place, quoi. On ne fait pas ce qu'on voulait faire. Ça peut être aussi l'épuisement. Hein. Le burn-out, c'est pas réservé aux salariés. Vous avez des entrepreneurs. Le burn-out entrepreneurial existe. Hein, l'épuisement, la fatigue, la difficulté par exemple aussi au bout d'un moment à discerner l'important de l'accessoire, peut-être à segmenter sa vie personnelle et sa vie professionnelle, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est le socle parce que vous êtes le moteur et le carburant essentiel de votre entrepreneuriat. Si vous ne vous occupez pas de votre énergie professionnelle, personnelle et du coup professionnelle, vous ne pourrez pas rayonner ça. Vous ne pourrez pas, et vous ne serez pas d'ailleurs attractif pour vos prospects, pour vos clients, parce qu'un entrepreneur qui n'y croit plus, qui est mal à l'intérieur, qui est épuisé, qui est fatigué, ça se sent. Hein. Tôt ou tard, ça va créer des vices de forme dans votre façon de communiquer, de vendre, de rendre votre service. Premier pilier, premier fauteuil, qui est constamment travaillé. Deuxième aspect qui me paraît capital, c'est celui d'un marketing qui serait authentique et créatif. Parce qu'effectivement, on est tellement nombreux à arriver sur le marché, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat sans avoir mesuré que mince, il va falloir vendre. Et il va falloir vendre ce qu'on a soi, quoi. Se vendre presque. Enfin, vendre ce qu'on a dans les tripes, vendre le service qu'on a vraiment envie de donner. En général, on n'arrive pas... voilà, on n'est pas des startups ou des entreprises qui vont passer au CAC 40 à saisir des opportunités. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans l'entrepreneuriat, dans ce type d'entrepreneuriat de l'essentiel, et ben pour donner son essentiel, pour donner quelque chose qu'on aime. Et là, on ne s'est pas rendu compte que mince, il y a tout le reste. Il y a ce foutu marketing, il y a la vente, il y a l'argent. Et là, souvent, il y a beaucoup de désenchantement avec de nombreuses personnes qui disent « Mais moi, je ne sais pas vendre. Moi, j'ai l'impression d'être un marchand de tapis, quoi. J'ai l'impression limite de me prostituer, d'aller mendier quelques broutilles, quelques euros pour un service dans lequel je mets toute mon âme, tout mon cœur, toutes mes convictions et toutes mes compétences. » Et voilà, et ça crée beaucoup de difficultés. Ça crée là aussi une sorte de grosse courbe d'apprentissage qui est plus ou moins poussive pour un bon nombre d'entre nous. Et même ceux qui avaient des professions commerciales avant se rendent compte que le fait de vendre leur service changeait tout. Et que c'était c'était en tout cas une autre dynamique. Il y en a qui arrivent, heureusement, et tant mieux si c'est facile pour certains. Mais beaucoup se rendent compte que, waouh, c'est pas du tout pareil que de vendre l'aspirateur de la marque Nettoie Bien, ou bien le téléphone, ou bien, je sais pas, le service de soutien scolaire de l'entreprise du bas de la rue. C'est pas du tout pareil parce que là, c'est votre service, c'est vous, c'est ce dans quoi vous avez envie de mettre toute votre personnalité, tout votre être, toute votre compétence, tous vos talents, etc. Et du coup, eh bien en Europe latine, vendre de l'humain, vendre ce qui est beau, vendre ce qui est vrai, oulala, tout ça, ça devrait être gratuit. L'art, la relation d'aide, bref, tout ça, c'est compliqué. Et beaucoup d'entre nous, sont confrontés à des problèmes. Alors, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être au niveau de tarifer, comment me faire payer à ma juste valeur. Hein. Beaucoup d'entre nous, dans des professions créatives,
se retrouvent à faire des calculs d'apothicaire, à compter le travail à l'heure, alors que le client ne mesure pas du tout la dimension créative et l'implication qu'ils mettent et qu'ils ont mis dans leur travail, dans leur mission. Donc ça peut être tarifé le problème. Ça peut être tout simplement, ça c'est un très très gros problème, c'est vendre et communiquer. Les conversations commerciales, il y en a, ils sont complètement bloqués dès que la personne leur dit, à la limite ils ont réussi à parler assez fluidement de leur service, et puis quand la personne leur dit ouais ok d'accord, bon, et tu demandes combien pour ça? Et là, c'est blocage, ouh là là, ça y est, on va parler argent, là 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 là, comment je vais faire, etc. Il y a quelque chose tout à coup, il y a un voile qui se met, une impossibilité d'être fluide avec ça. Il y en a, c'est dans la posture, ça peut être vraiment même corporel, hein, ne pas oser aller vers, se montrer, se rendre visible. Ça aussi la com, hein, c'est ça aussi le marketing, c'est s'offrir, offrir sa présence, offrir des mots sur ce qu'on fait, etc. Et d'ailleurs, à propos de mots, il y en a, c'est pas se montrer qui leur pose problème, mais c'est comment le dire. Comment le dire, comment l'écrire, quels mots mettre, comment rendre mon service attractif. Et du coup, il y en a, je ne sais pas, ils mettent en place des newsletters, par exemple, par courriel, mais ils ne savent pas quoi mettre dedans. À part leur date ou leur tarif, mais ils ne savent pas comment communiquer, comment créer cette relation de confiance avec des prospects qui fera que il y aura une vente par rayonnement, comme j'aime bien dire, et puis par résonance, parce que, ah mais oui, c'est avec vous que je veux travailler. Oh ouais, super, ok, ah, c'est votre tarif, parfait, voilà, ok. C'est ce que j'appelle marketing relationnel, marketing authentique et créatif, c'est-à-dire créatif dans le sens de l'ADNiser au maximum, c'est-à-dire le rendre spécifique à vous, de manière à ne pas appliquer la litanie des recettes à 2 balles de ce qu'il faut faire. Alors, il faut faire les cartes de visite, il faut faire des flyers, il faut faire des sites, etc. Mais j'en connais plein, ils ont tout ça, mais ils vendent quand même pas. Donc, comment rendre tout ça, que ce soit un site, une carte de visite ou une conversation commerciale fluide? Et comment vendre avec fluidité? Donc, c'est vraiment le deuxième pilier, c'est rendre son marketing créatif, personnalisé, ADNisé, je dis des fois, et puis authentique. Hein, c'est pas de la manipulation, c'est pas sordide, c'est juste rayonner ce qu'on est et avoir envie de le donner aux autres. Enfin, le dernier fauteuil, le dernier pilier des rencontres telles que je les conçois entre entrepreneurs en salon privé, c'est peut-être le fauteuil le moins glamour, c'est celui que j'appelle débloquer, voire alchimiser les obstacles. Alors, j'ai une formation de coach, de psychothérapeute, je fais du coaching thérapeutique ontologique, c'est-à-dire centré sur le profond de l'être. Et donc, l'entrepreneuriat, comme je vous le disais, c'est un endroit où on va être confronté de toute façon à, bien sûr, notre potentiel. C'est-à-dire, c'est un vrai appel à libérer notre potentiel. Tout ce qu'on a souvent gardé à l'intérieur pendant longtemps. C'est sûr, c'est un appel pour le potentiel, mais c'est aussi, du coup, on est rattrapé pas seulement par la lumière, mais aussi par nos ombres. Et donc, c'est nos traumatismes, nos vilains défauts qu'on trimballe depuis longtemps, enfin, ceux qu'on a qualifiés comme les vilains défauts. Oui, nos traumatismes, les choses qui ont été difficiles dans notre vie, les choses qu'on n'aime pas chez nous. Tout ça va nous rattraper forcément, puisque dans l'entrepreneuriat, ce qu'on trouve, c'est nous. On croit que c'est aller chercher le client, mais c'est d'abord nous qu'on va propulser pour aller chercher le client. Donc, effectivement, je propose de conscientiser qu'il y a vraiment des lignes à passer, des lignes de soi, des lignes de conscience, des lignes de courage, des lignes de foi à passer en soi dans l'entrepreneuriat, et que c'est pas toujours simple. Ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être le rapport au corps, à se montrer, à être soi, ça peut être parler en public, ça peut être résoudre un vieux problème avec papa, maman qu'on avait et où on se sent tout le temps critiqué, où on se sent tout le temps jugé. Et, tiens, c'est bizarre, on a rencontré ce problème avec les patrons. Ah tiens, on croyait en entreprenant ne plus avoir ce problème. Eh ben mince, on a de nouveau ce problème avec les clients.
Parce que là aussi, on a l'impression que c'est eux qui nous critiquent, qui nous attaquent. Et vous voyez, là, ça veut dire qu'il y a un lourd problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu et une sorte de casserole qu'on trimballe avec soi. Alors, on trimballe tous nos casseroles. Hein. Il ne s'agit pas de se mettre sur un divan pour pendant 10 ans faire de la psychanalyse avant d'entreprendre. Pas du tout. Mais par contre, dans une logique de coaching, de créer les solutions, il y a des façons quand même de sublimer, de tenir compte de ce qui est là comme traumatisme, comme problème, et de transformer ça de façon créative pour en devenir, ben oui, créateur, pour en devenir plus fort, comme on dit dans la formule, hein, pour s'en servir, pour évoluer. Voilà, donc c'est vraiment un pilier important et dans les rencontres que j'organise, j'aime bien proposer des jeux, des exercices, des mises en situation qui sont effectivement qui ont parfois un enjeu un peu thérapeutique. Hein, c'est-à-dire où on va vraiment transformer et créer transformer les défauts, les traumatismes, les échecs, que sais-je encore, en quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant. Voilà pour les 3 axes. Évidemment, dans tout ça, le but, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective, certes les apports théoriques et pratiques que je peux amener, mais bien sûr l'intelligence collective et collaborative, bien sûr que vous ayez également un lieu sécurisé où vous puissiez venir en temps réel déposer ce qui ne va pas, hein, parce que souvent on est en manque d'interlocuteurs. Et puis, d'interlocuteurs bienveillants qui vont être capables d'entendre et puis capables après d'aider au processus hein, pour se réparer ou pour avancer. Et puis, tout ça dans un climat, bien sûr, que je veux simple et convivial parce que je n'ai pas envie, vous voyez, de louer un hôtel avec une grande salle très protocolaire, etc. Enfin, ça abîme quelque chose, ça nous met tout de suite dans un... Alors, on a le droit d'être sérieux, hein, on a le droit d'avoir une certaine gravité sur certains aspects, mais pas une sériosité qui nous empêche finalement de créer et d'avancer. Et pas une simplicité. Et voilà, je vise une certaine simplicité. D'ailleurs, là, dans la dernière mouture que je vais proposer, ce sera repas tiré du sac à midi, rencontre dans mon salon, enfin, voilà. J'ai envie d'aller sur quelque chose de comme ça parce que je trouve que c'est créateur en fait, de douceur et puis oui, de simplicité. Ça me permet de préciser aussi que je l'ai toujours fait en tout petit groupe, je préfère pour voilà, avoir de la qualité. Dans la prochaine mouture que je veux proposer là avant l'été, ce serait des petites teams de 6 entrepreneurs, je pense, si tout va bien. S'il y en a moins, il y en a moins. L'idée étant aussi que de m'adapter vraiment, ça reste quand même un atelier de pratique, ça reste quand même un endroit où vous déposez ce qui vous préoccupe. Donc, dès l'inscription, il y a un dossier aussi où vous pouvez déposer vos préoccupations du moment et vos enjeux afin que je puisse vraiment adapter les sessions que je propose en fonction du groupe présent. S'il y en a 3 qui ont des problèmes de communication et 2 qui ont des problèmes, je ne sais pas moi, de traumatisme d'enfance, c'est ceux je vais organiser de façon à ce que chacun puisse avoir... puisse trouver son compte et progresser. Si tout le monde a un problème parce que c'est beaucoup de monde hein, quand même, un problème à ce niveau-là, sur le marketing et la vente au naturel, eh bien je vais forcer le trait là-dessus en apportant des outils spécifiques hein, et privilégier des conversations et des discussions entre nous sur ce registre-là. Et évidemment, ça avance en marchant. Alors cette fois-ci, je ne le fais pas toujours comme ça. Des fois, je le fais sur des sessions courtes, d'une demi-journée ou d'une soirée, etc. Là, avant l'été, j'ai envie de proposer une sorte de stage intensif, mais en laissant chaque fois une semaine entre de 4 journées, en fait, de 4 mardis. Et j'ouvrirai, alors ça c'est nouveau par contre, un groupe d'interaction auquel l'accès sera illimité à vie, tant que dure Facebook, parce que je pense que je prendrai Facebook, c'est le moyen le plus pratique en ce moment. S'il ne nous est pas retiré, donc c'est un groupe privé confidentiel où en fait l'interaction peut continuer, ou les échanges, ou bien si au milieu de la nuit vous avez une problématique en disant j'en dors plus, ça va pas du tout, etc. Vous pouvez venir noter ou même vous enregistrer en direct et venir faire un help, un coucou, etc.
Donc voilà, je voulais vous présenter globalement ça, vous donner envie, j'espère. Et puis pour le reste, bah, vous vous renseignez sur les flyers, les événements réseaux sociaux que je vais poster. Merci de votre écoute. J'espère que vous choisirez de vous occuper de vous. Vous êtes le pilote de votre entreprise et il faut s'occuper de ça. Parce que si vous ne tournez pas bien, votre entreprise ne tournera pas bien. Donc, bon vent et au revoir les entrepreneurs de l'essentiel. À bientôt.